Petite victoire, hein. Les gros en ce moment, c'est ric-rac, mais ça passe. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas. Victoire du Real Madrid contre le Real Valladolid. Les amis, dans cette clôture de la J21, 1-0, un but de Nacho Fernandez sur une tête. Ce qui fait, on verra au classement. Madrid prend la tête tout seul de cette Liga à 3 points de son meilleur ennemi. Les amis, on va voir un petit peu les tops, les flops, les joueurs qui ont été pour moi excellents dans cette rencontre. Évidemment, les joueurs de Valladolid qui ont été bons, moi j'ai trouvé. On va voir un petit peu les faits de jeu, les buts refusés, notamment celui de Guardiola. Bon, il n'y a pas eu de polémique, hein, la Vario a encore parlé. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, c'est sous la vidéo. Ça m'aide de ouf, hein, ça fait plaisir évidemment. Et le bouton rouge, s'abonner pour ne rien rater, les amis, avec la petite cloche. Évidemment, l'application OnePlay qui débarque dans quelques jours. Si vous voulez recevoir l'application en premier, en exclu sur votre téléphone, le réseau social de football, allez sur le site en description et vous mettez votre mail. Les amis, on est parti avec évidemment le but, Nacho Fernandez. Très très bon. Alors, il remplaçait en lieu et pour place Carvajal suspendu. Et il a été bon. C'est un défenseur central de formation et j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent dans son couloir. Il a défendu, il est monté, il a fait quelques centres, qui n'a pas eu beaucoup de receveurs dans la sorte de réparation en tout cas, mais il a permis à Madrid de s'en sortir dans ce traquenard un petit peu sur cette pelouse de Valladolid. En tout cas, il est tombé dans les bras de Zidane, c'était une belle image en tout cas. Son coup de pied arrêté, une belle tête. Donc un bon Nacho qui est pas loin d'être l'homme du match. D'ailleurs il a été élu homme du match sur les antennes de beIN Sport. En tout cas franchement un beau match de foot. Et pour moi un Casemiro mais alors énorme. Le Brésilien il est en train de se surpasser en ce moment. Alors moi je le voyais comme sentinelle vraiment défensive, un ratisseur, un destructeur un petit peu de jeu, mais il est box-to-box, c'est presque le patron, il est presque meneur de jeu avancé quand Modric décide un petit peu plus de monter ou de reculer pour revenir prendre les ballons sur la défense. Casemiro est énorme. Il a marqué un but refusé justement sur un léger hors-jeu d'une épaule. Vous connaissez un petit peu mon avis sur la Vario. En tout cas, Casemiro, le régulateur milieu de terrain, très très bon. Parce que ils ont eu du mal, hein. Heureusement qu'il y a des bons jeux, heureusement que les cadres étaient au rendez-vous. Un bon Kroos, un excellent Luka Modric. Il y en a plein qui disaient qu'il était cramé. Et ben franchement, pas encore. Parce que plus Valladolid commençait à mettre l'autobus, mais il jouait, il mettait du pressing avec franchement les attaquants. Un très très bon Guardiola. Un peu moyen, Unan de devant c'est un petit peu moins bien, mais un milieu de terrain avec Michel Herrero, enfin franchement c'est une équipe qui joue le bas de tableau, le maintien, mais ils ont mis à mal, un petit peu comme Grenade contre Barcelone, en tout cas il a fallu des cadres haut niveau pour être patient et marquer son coup de pied arrêté justement. Un Isco sur un côté gauche avec Rodrigo à droite et Benzema dans l'axe. Il a évidemment, comme à son habitude, beaucoup repiqué dans le centre du jeu pour faire des 1-2 avec Benzema. Ils ne se sont pas beaucoup trouvés. En tout cas, j'ai aimé l'entrée de Lucas Vazquez qui a apporté un peu plus de vitesse. On a tardé à Zidane. On disait, mais il ne fait pas de changement, un peu possible. C'est arrivé très tard. Donc, c'était articulé comme ça. Et comme je vous disais, comme contre le Barça, comme pour le Barça contre Grenade, ils ont paniqué un petit peu, ils ont eu des cartons sur des fautes un petit peu bêtes, donc j'espère qu'il n'y aura pas de suspension contre l'Atlético Madrid. En tout cas, voilà l'équipe classique avec donc juste Nacho Fernandez à la place de Carvajal qui jouera, je pense, le derby. J'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, Sergi Guardiola. Voilà, il y avait un petit peu son pendant à côté qui n'était pas au niveau pour moi, en tout cas, qui a une bonne note visiblement, mais il a marqué un but sur hors-jeu, donc c'est une belle petite équipe quand même, franchement, comme on dit, là, on compare les championnats de France et les championnats de Ligue 1 ou championnat de Serie A, c'est vrai que les petites équipes ont tendance à un peu plus se battre et faire du pressing contre les gros, ils ont un petit peu moins peur, en tout cas, donc un très bon Guardiola, un très bon aussi Joaquin Fernandez, le défenseur, un petit peu ses défenses à 5 ou à 4, c'était bizarrement articulé, mais en tout cas il a été énorme, on a cru qu'il était blessé, mais il a été vraiment énorme, il a fait une frappe enroulée où Courtois a été vigilant en tout cas. Honnêtement, voilà, donc les faits de jeu, c'est le pour une main, donc je sais pas comment ça se corriger, le but refusé de l'ami Casemiro, qui a été très bon, qui aurait été ponctué justement de cette excellente rencontre par un but, bon, refusé justement, en tout cas, l'autre fait de jeu, c'est aussi, donc le but refusé pour, donc il y a une tête défensive de le défenseur central ghanéen justement, et il va chercher Guardiola qui est derrière l'ami Kroos, donc il y a hors-jeu. Là, c'est logiquement refusé, les amis. La VAR a parlé en tout cas. Donc, les joueurs de Valladolid ont cru à l'égalisation à la fin. Il y a Zidane qui faisait la gueule, mais ça a été refusé. Donc, justement, un excellent Courtois, ça a été critiqué depuis super longtemps. Il a fait 2 beaux arrêts, dont un sur un corner rentrant.
Et puis sur une frappe un petit peu lobée, où il a sorti un petit peu, en tout cas pour un petit peu rassurer sa défense. On voit les stats, 63-37, ils ont dominé évidemment. 11 frappes, 3 cadrés, et puis Valladolid, donc 4 tirs et 0 cadré, donc ils n'étaient pas non plus dangereux devant le but, mais sur les actions rapides, il y avait quand même un petit peu du lourd, les amis. Voilà le classement, donc Madrid, 3 points d'avance sur Barcelone, 8 points d'avance sur Séville, presque 10 même avec le goal même 11 sur Atlético Madrid, ça commence à faire un petit peu gap. Ils sont partis évidemment, le Madrilène et les Barcelonais, il y a un derby ouf qui s'annonce la semaine prochaine, et Valladolid, donc qui reste 16ème à 5 points du barragiste. Le Celta Vigo, les amis, évidemment. L'Atlético qui approche à 16h samedi, on suivra ça avec impatience. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes sous la vidéo, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et évidemment, dans cette triste nouvelle, Kobe Bryant qui a disparu, c'est l'élève du basket. Voilà, c'est dramatique. C'est vrai qu'on était un petit peu choqués, beaucoup choqués au début de live quand on a appris ça. C'est dramatique. Voilà les amis, vos commentaires sur Madrid. Trouvez que c'est une petite performance ou pas, j'attends évidemment, on répondra avec impatience. Je vous laisse, salut, et salut les amis, ciao. Un petit match mais grosse victoire.